Dans l'exercice 10, il va s'agir de calculer des aires non plus délimitées par seulement une courbe et l'axe des abscisses, mais cette fois délimitées par deux courbes. Donc pour calculer l'aire d'un domaine délimité par deux courbes, je fais l'intégrale de la soustraction. Alors la première, donc on a deux fonctions, f exponentielle x, g c'est exponentielle de x sur 2, et on nous demande d'abord d'étudier la position relative de f par rapport à g. Alors c'est assez important de faire ça avant de calculer une aire délimitée par deux courbes, puisque comme l'aire est une quantité positive, il vaut mieux calculer l'intégrale de la soustraction dans le bon sens, c'est-à-dire d'abord la fonction la plus grande moins la fonction la plus petite. Donc pour calculer une position relative, on calcule. Alors c'est sur moins 1, pardon, c'est pas sur R. F de x moins g de x, on fait la soustraction des deux. Et ensuite on va en faire le signe. Sauf que là je ne peux pas en faire le signe, je suis obligé de factoriser. Alors je vais factoriser par exponentielle de x sur 2. J'aurais pu factoriser par exponentielle x, mais ça m'évite d'avoir une exponentielle de moins quelque chose. Donc ce qui nous donne exponentielle de x sur 2, facteur de exponentielle de x sur 2 moins 1. Donc ça, c'est positif, il n'y a pas de souci. Par contre, ça, il faut que je résolve l'inéquation. Quand est-ce que ça, c'est positif? Je passe le 1 de l'autre côté pour isoler l'exponentielle. Et ensuite, j'enlève l'exponentielle avec le ln. ln de 1, ça fait 0. Et je remultiplie par 2. Donc c'est positif quand x est positif. Donc si je fais mon tableau de signes, donc de moins 1 à 1, c'est en 0 que ça va changer. Donc avant, alors ça c'est positif, donc c'est du signe de ça, c'est positif quand x est positif, et donc avant c'est négatif. Donc CG est au-dessus de CF sur moins 1, 0, et CF, donc quand c'est positif, c'est la première fonction qui est au-dessus, quand c'est négatif, c'est la deuxième. CF est au-dessus de CG sur 0, 1. Donc voilà pour la position relative. Alors A1, c'est l'aire de la partie du plan délimitée par les deux courbes et les droites d'équation moins 1 et 0. Donc A1, c'est l'intégrale entre moins 1 et 0 de la soustraction des deux, f de x moins g de x. Mais maintenant, il faut faire la soustraction dans le bon sens. C'est-à-dire que si je vais intégrer une fonction négative, ben mon résultat sera négatif et une r c'est positif. Donc ça veut dire que de moins 1 à 0, comme f de x moins g de x est négatif, il faut que j'intègre dans l'autre sens. C'est-à-dire que je fasse l'intégrale de g de x moins f de x pour avoir un résultat positif. C'est pour ça que la position relative est assez importante. Donc c'est l'intégrale entre moins 1 et 0. Alors ça va donner, que j'intègre g de x moins f de x ou f de x moins g de x, ça va donner le même résultat en valeur absolue. Ce sera juste une histoire de signe. Mais comme une r c'est positif, encore une fois, il faut intégrer la soustraction dans le bon sens. Donc ça fait exponentielle de x sur 2 moins exponentielle x. Alors, une primitive, c'est assez facile à trouver. Donc, exponentielle de x sur 2, sa primitive, c'est 2 exponentielle de x sur 2. Alors, je vais faire un petit détail en dessous dans une autre couleur. C'est de la forme u' exponentielle u avec u qui est x sur 2. Donc, dans mon monde idéal, j'aurai ça. Mais comme j'ai dû rajouter un 1,5, il faut que je compense en divisant par 1,5, c'est-à-dire multipliant par 2. Et donc, une primitive de ça, c'est exponentielle de x sur 2. U' exponentielle u donne exponentielle u en primitive. Quand on est un petit peu plus à l'aise là-dessus, on peut se permettre d'aller plus vite. Une primitive d'exponentielle x, c'est exponentielle x. Ce qui nous donne 2 exponentielle de 0 sur 2 moins exponentielle de 0,
moins 2 exponentielle de moins 1 sur 2, moins exponentielle de moins 1. Ce qui nous donne 2 fois 1, moins 1, moins 2 exponentielle de moins 1 demi, moins plus exponentielle de moins 1. Donc 1 moins 2 exponentielle de moins 1 demi, plus exponentielle de moins 1, unité d'air. Et on laisse comme ça, puisqu'on nous demande la valeur exacte. Donc c'est ça la valeur exacte. Et donc c'est bien une quantité positive si on la fait à la calculatrice. Petit c, on nous demande l'aire du domaine délimité par les deux courbes, mais entre 0 et 1 cette fois. Donc entre 0 et 1, f de x moins g de x est positif, donc c'est ce que je vais intégrer. L'aire entre deux courbes, c'est l'intégrale de la soustraction des deux fonctions. Ça, il faut le retenir. Maintenant, l'ordre de soustraction va dépendre du signe de f de x moins g de x. Donc là, bon, c'est la même primitive, mais dans l'autre sens. On a fait exponentielle 1 moins 2 exponentielle de 1 sur 2, moins exponentielle de 0 moins 2 exponentielle de 0 sur 2. Donc ce qui nous donne exponentielle de 1 moins 2 exponentielle de 1 demi, moins 1 plus 2, ce qui nous donne 1, donc là plus, moins plus, donc 1 plus exponentielle 1 moins 2 exponentielle de 1 demi, unité d'air. Donc voilà pour l'air A2. Donc encore une fois, la philosophie de cet exercice, c'est vraiment d'appliquer la formule du calcul d'air entre deux courbes, c'est-à-dire l'intégrale de la soustraction des deux fonctions. Mais pour faire l'ordre de soustraction, il faut d'abord étudier le signe, la position relative pour intégrer dans le bon ordre. Ceci dit, si jamais on intègre et qu'on trouve un résultat négatif, ça veut dire qu'il fallait intégrer dans l'autre sens. Mais donc le calcul sera le même au signe près.